Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver sur le marché du travail ou dans le système d'éducation. L'organisme Destination Travail œuvre à outiller les jeunes et les adultes dans leur cheminement professionnel. Après une période personnelle difficile qui amena Walter Perez hors du marché du travail pendant 5 ans, il se tourne aujourd'hui vers le programme Mon stage payé qui lui donne espoir de faire un retour à l'emploi réussi. J'ai 29 ans. J'ai grandi à Sherbrooke. Là, je suis à Montréal. Depuis que je suis à Montréal, j'ai pas beaucoup travaillé. C'est ce qui m'amène un peu ici, là, de voir où est-ce que le marché du travail en est. Parce que j'ai besoin de me trouver un travail, même si on est en milieu de pandémie. Quand j'étais adolescent, j'aimais pas l'école. J'aimais pas du tout l'école. J'ai fait plusieurs fois, redoublé plusieurs fois. Puis finalement, j'ai pas terminé. Il y a 2 ans peut-être, j'ai recommencé à l'école aux adultes. J'ai fait 1 an, j'ai persévéré un peu, mais là, j'en étais rendu à vouloir en fait un travail avant de continuer à vouloir terminer mon secondaire. Un peu ton parcours professionnel, là, ce que tu as Ah oui, oui, essayé. oui. Ben, mes emplois, j'en ai eu de plusieurs sortes. J'ai fait, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du service à la clientèle dans un magasin de musique. J'ai fait, j'ai travaillé dans des usines, j'ai travaillé dans des entrepôts. J'ai, comme un de mes derniers emplois, c'était dans la vente, du vente à porte que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est ce qui fait que maintenant, je cherche quelque chose qui soit plus axé dans le service à la clientèle, vente, parce que j'aime beaucoup être en contact avec les gens, puis me donner un petit défi à chaque fois. Puis comment as-tu entendu parler du programme Mon stage payé? En fait, le dernier groupe juste avant, ma blonde y participait. Alors, ben, on en a parlé, elle m'a dit comment ça se passait. Puis je trouvais ça super intéressant. Alors, je me suis dit, là que je veux peut-être arrêter l'école pour aller travailler, ça serait peut-être une bonne transition. Alors, je me suis dit, c'est l'endroit parfait pour faire une transition puis voir exactement qu'est-ce que je veux faire avant de me lancer. Mon stage payé, c'est 10 semaines rémunérées où les jeunes suivent des ateliers sur l'exploration de professions, les connaissances de soi et la technique de recherche d'emploi, suivi d'un 12 semaines de stage subventionné. Mon stage payé, c'est un programme qui est destiné pour les jeunes adultes entre 16 et 30 ans, qui permet d'avoir différents ateliers sur la recherche d'emploi et la recherche de stage. Donc, ça va couvrir tous les objectifs qui sont liés à ça. Donc, autant l'exploration de profession, la connaissance de soi, les techniques de recherche d'emploi comme la création de CV, lettres, pratiques d'entrevue, etc. Par exemple, pour ce qui est de la connaissance de soi, ça peut être de déterminer, faire des activités qui déterminent quels sont leurs points forts, les points à améliorer. Ensuite, à partir de ça, ben, est-ce qu'on peut essayer de les aider à trouver des exemples concrets? Donc, si par exemple, dans une entrevue d'embauche, on leur demande quelles sont tes qualités, ils vont pouvoir appuyer avec des exemples concrets de leur réalité, quelles sont leurs forces, par exemple. Pour ce qui est des défauts, ben, essayer de voir comment est-ce qu'on peut en parler en entrevue sans trop mettre l'emphase sur le défaut en tant que tel. Donc, de bien se préparer à se décrire pour justement les entrevues. Donc ça, c'est un bloc que les jeunes font. Il y a aussi les aspects plus de méthode dynamique de recherche d'emploi. Donc vraiment la création d'un CV, s'assurer qu'il n'y a pas de coquilles, que tout est là. Nous, de notre côté aussi, on a les conseillers et conseillères qui peuvent aider à s'assurer que le CV est bien fait. Que si, par exemple, il y a des choses à combler, un trou dans le CV au niveau des années, ou encore quelqu'un qui a changé beaucoup de domaines à plusieurs reprises, bien, comment est-ce qu'on peut faire un CV qui va pas mettre l'accent là-dessus. Donc, on a différents types de CV aussi qu'on peut leur montrer. Puis, par la suite, ils vont le construire. Nous, on va le réviser. Puis, par la suite, ils sont prêts vraiment à faire leur démarche d'emploi. Il y a aussi lettre de présentation, lettre de remerciement. Comme je disais tout à l'heure, les pratiques d'entrevue, tout ce qui est les appels, faire des appels aux employeurs, c'est une technique que les jeunes et même les moins jeunes connaissent moins bien. Donc, nous, on leur explique le plus-value de faire ça. Puis ensuite, on les fait pratiquer avec ça. Donc, c'est vraiment tous les ateliers qui touchent de près ou de loin à la recherche d'emploi, ça va être couvert dans le projet Mon stage payé. Pendant le projet en tant que tel, les premières semaines où ils sont en atelier leur donnent l'équivalent du salaire minimum en allocation. Donc, c'est un 390 par semaine que les jeunes reçoivent. Et par la suite, quand ils sont en période de stage, au fait, le projet
va financer jusqu'à la moitié du salaire dans l'entreprise. Puis après le 3 mois, si tout va bien, puis que le jeune aime le milieu, en fait, nous, de notre côté, on espère que l'employeur puisse le garder, puis ensuite vraiment l'embaucher de manière à long terme, finalement. Au niveau de nos locaux, c'est un projet qu'on pourrait faire avec un groupe plus grand, là, avec la réalité de nos locaux, la distanciation, s'assurer que tout le monde est à 2 mètres et tout. On a un nombre plus restreint par rapport aux inscriptions à cause de ça. Puis, bien entendu, quand on trouve des milieux de stage, il y a certaines entreprises ou certains milieux qui embauchent moins, qui sont moins intéressés, qui peuvent avoir une certaine crainte aussi par rapport à la propagation de la COVID-19. Donc, tout est à jongler ensemble pour trouver un milieu qui accepte puis qui est intéressé à apprendre un jeune, finalement. Puis comment les milieux reçoivent les stagiaires de manière générale depuis les dernières années, là, depuis que le projet existe? Bien, ça se passe plutôt bien. Au fond, les milieux de stage, ce ne sont pas des milieux que nous, on a comme une certaine banque puis qu'on place les participants dans les milieux. C'est vraiment eux qui font les démarches puis qui nous indiquent quels sont leurs intérêts. On va les aider à préparer leur candidature pour le stage. Puis ensuite, ils vont contacter les employeurs et nous, on va accompagner aussi le jeune si jamais on voit que ça peut fonctionner pour justement tout ce qui est lié à la paperasse, expliquer et tout ça. Mais c'est très bien reçu. Puis, ça arrive aussi régulièrement que le milieu de stage offre de garder, bien sûr, le jeune. C'est ce qu'on souhaite, au fait. Qu'est-ce que tu comptes gagner de cette expérience-là? C'est surtout connaître le marché d'emploi en ce moment, comment ça fonctionne. Parce que moi, ça fait 5-6 ans que j'ai pas travaillé. Alors, c'est sûr que ça a changé depuis, ça évolue vite, je le sais. Puis en plus qu'on est en pleine pandémie, je veux savoir le fonctionnement, là, comment que ça marche. Quel stage, justement, t'aimerais ça faire, là? J'ai un petit peu de difficulté avec cette question-là parce que autant je cherche beaucoup dans la vente, dans le service à la clientèle, ça, je sais que j'aimerais ça. Je sais que je serais bon et je sais que je pourrais faire ça longtemps. Mais j'avoue que peut-être que Destination Travail me donnerait éventuellement l'opportunité de faire quelque chose que j'aurais pas pensé faire. Exemple, moi, depuis que j'ai eu mes 2 enfants, je me suis découvert, en fait, beaucoup de patience avec les enfants. Beaucoup j'ai du fun avec les enfants. J'ai du fun à faire les activités avec les enfants. Alors, peut-être quelque chose dans le milieu de l'éducation, mais c'est ça. Je suis pas sûr. Ce serait quelque chose que j'aimerais essayer. Est-ce que tu serais prêt à retourner sur les bancs d'école? Parce que, mettons, travailler en éducation, souvent, il faut avoir une petite formation. Oui, exact. C'est ça le problème, tu sais, c'est que là, j'ai besoin de me trouver quelque chose avant d'avoir une formation. Alors, ça va sûrement finir en vente, service à la clientèle, mais éventuellement, peut-être que je ferai du service à la clientèle vente pour essayer quelque chose dans l'éducation. Ça pourrait peut-être être un tremplin vers une autre profession que tu pourrais découvrir. Exactement. Ici. C'est ça, je comprends. Parfait. Puis pourquoi c'est important, mon stage payé dans la communauté? Moi, je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de personnes. C'est sûr que c'est un peu dommage en ce moment parce que les classes sont petites, mais sincèrement, je pense que c'est un programme qui peut aider vraiment beaucoup de personnes qui s'en sortent pas, qui ont de la misère à trouver du travail ou qui savent pas trop comment. Tu sais, il y a des personnes aussi, on est à Montréal, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui savent pas comment ça marche. Ça. Il y a très peu, il n'y a pas peu d'organismes qui expliquent comment ça marche, mais c'est difficile de les trouver des fois. Alors, une fois qu'on les trouve, il ne faut pas les lâcher. Afin de favoriser un cheminement professionnel réussi, Destination Travail a mis sur pied une école alternative pour adultes. À Montréal, c'est 1 jeune sur 6 qui décroche du secondaire et retourner sur les bancs d'école n'est pas toujours facile. Les programmes pour adultes ne répondent pas aux besoins de tous et peuvent parfois être démotivants. L'École du milieu s'adresse aux jeunes adultes entre 18 et 35 ans n'ayant pas terminé leur secondaire. La plupart du temps, c'est une clientèle qui a différentes problématiques, mais qui veulent vraiment aller obtenir un niveau
de secondaire. Donc, que ce soit d'atteindre un certain niveau pour ensuite aller vers un DEP ou tout simplement pour aller obtenir le diplôme d'études secondaires. Donc, ça peut être des jeunes qui ont vécu des difficultés dans le système dit régulier ou des jeunes qui sont allés, par exemple, aux adultes, les écoles aux adultes, et qui ont décroché, raccroché, décroché, raccroché. Donc, par exemple, un jeune qui serait multidécrocheur pourrait être intéressé avec l'école du milieu. L'école du milieu, ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est un petit groupe d'environ 18 jeunes, jeunes adultes, et sont vraiment tissés serrés. Donc, c'est pas, par exemple, comme une école aux adultes plus régulière où chaque jeune a son cahier qui avance seul dans son coin. Il y a vraiment un enseignant qui est disponible pour eux en tout temps. Il y a des parties aussi de l'école qui est offerte vraiment de manière didactique, là, donc de manière à ce que l'enseignant montre la matière au groupe. Et il y a aussi des parties plus en individuel, mais c'est vraiment fait sur une forme pour les gars, pour maintenir la motivation. Donc, l'horaire de l'école du milieu, c'est du lundi au vendredi. Par contre, il y a un 20 à 25 heures d'académique qu'ils font et il y a aussi du temps qui est permis pour faire des projets connexes, donc des projets autres parallèlement aux études. Donc, ça permet vraiment d'avoir une ambiance plus tissée serrée puis d'aider à la motivation, donc de garder le groupe motivé puis de mener comme ça à des réussites. Comment ça se passe un peu en contexte de pandémie? Est-ce que le recrutement est plus complexe? Est-ce que vous avez dû réduire le nombre d'étudiants? Non, on n'a pas dû réduire le nombre d'étudiants. En ce moment, on a une partie des étudiants qui restent en téléécole, qui restent à distance, via une plateforme qui est adaptée à leur projet. Il y en a quelques-uns qui préfèrent venir en présentiel. À ce moment-là, nous, on a pu offrir un local sécuritaire avec la distanciation et tout à un certain nombre d'élèves. Et dans la classe, physiquement, pendant qu'il y a le groupe d'élèves qui est ici en présentiel, on a à l'écran le reste du groupe qui est en live pour des cours, des activités, des ateliers, etc., qui est offert. Au fait, avec l'école du milieu, il y a l'enseignant, comme je disais tout à l'heure, qui est disponible pour le groupe, mais il y a également un intervenant psychosocial qui va offrir des ateliers, qui peut offrir aussi des rencontres en individuel si besoin, etc. Donc, au fait, il y a l'enseignant, l'intervenant et le groupe qui est en live, donc qui est en direct en même temps. C'est quoi les taux de réussite, en fait, de ce programme-là? Est-ce que la majorité des gens qui rentrent vont sortir à la fin avec leur diplôme secondaire? Au fil des dernières années, ce qu'on a remarqué, nous, c'est qu'il y avait un 92% de réussite, donc de réussite de jeunes qui atteignent leur objectif. Leur objectif, est-ce que c'est de compléter le diplôme secondaire ou c'est... Pas nécessairement. Si, par exemple, quelqu'un a comme objectif d'aller faire un DEP dans tel domaine et que le domaine, au fond, pour entrer au DEP, ça exige un secondaire 3 ou un secondaire 4, l'objectif du jeune adulte peut être d'atteindre le secondaire 4, par exemple. Puis ensuite, nous, on le dirige et on l'aide pour l'inscription vers le DEP, par exemple. Depuis le début de la pandémie, les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, qui emploient majoritairement des jeunes, ont été fortement ébranlés. En fait, plus de la moitié des emplois perdus au Québec appartenaient à des jeunes de 15 à 24 ans. Sans compter que la pandémie transforme le milieu de l'emploi, certains peuvent avoir besoin d'un coup de main dans leur projet professionnel. Destination Travail regroupe différents programmes pour leur venir en aide, tels que le Carrefour Jeunesse Emploi de La Salle ainsi que le projet de préparation à l'emploi. Le projet de préparation à l'emploi, c'est un projet destiné aux adultes entre 18 et 65 ans, qui est d'une durée maximale de 12 semaines. Donc, au fait, c'est pas tous les participants qui vont faire les 12 semaines, ça va vraiment dépendre de leur vitesse dans le processus. Les 6 premières semaines sont consacrées à des ateliers sur la recherche d'emploi. Donc, à ce moment-là, ça va couvrir des thématiques comme la connaissance de soi, les techniques de recherche d'emploi, CV, lettres, entrevues, etc. Donc, c'est pendant les 6 premières semaines. Et pendant les 6 dernières semaines, là, on tombe dans une phase de recherche active. Donc, c'est vraiment là que le groupe va vraiment chercher activement pour trouver un travail. Donc, c'est ça. Au total, c'est un 12 semaines, mais c'est sûr que dès que les personnes trouvent un emploi, ils peuvent quitter le projet. Donc, bien entendu, c'est ce qu'on souhaite à toute notre clientèle, de trouver un emploi qui leur convient puis qui répond à leurs attentes.
La clientèle type, c'est des gens qui sont un petit peu plus loin du milieu du travail. Donc, ça peut être des adultes qui n'ont pas travaillé depuis un certain temps, des adultes qui ont changé souvent de milieu, qui savent pas nécessairement vers quoi aller. Donc, des gens qui sont un petit peu plus reculés. Mais on prend vraiment des gens de tous les horizons, tous les milieux. Il n'y a pas de domaine spécifique non plus. Nous, on les prend vraiment là où ils sont rendus, puis on va les accompagner pendant les 12 semaines, peu importe de où ils partent finalement. C'est sûr que les participants qui cherchent du travail dans le programme de préparation à l'emploi, il y en a qui ont perdu leur emploi suite à la pandémie, donc qui doivent se réorienter parce que leur branche, au fait, ils ont perdu un emploi dans leur domaine. Ça peut être aussi des gens qui ont perdu un emploi puis qui n'ont jamais vraiment réfléchi à qu'est-ce qu'ils voulaient faire d'autre parce qu'ils étaient bien dans leur milieu de travail. Donc, à ce moment-là, c'est une réalité qui peut être difficile pour certains de nos clients. Actuellement, tous les ateliers se donnent à distance. Ça se donne à travers la plateforme Zoom, mais entre les ateliers, on offre aussi des rencontres individuelles avec les participants pour vraiment s'assurer que le projet répond à leurs attentes puis qu'on leur offre un service qui est personnalisé. Donc, à chacun, si quelqu'un a une difficulté parallèle ou quoi que ce soit, on va être disponible. Les conseillers vont pouvoir faire les rencontres en individuel pour les aider. Est-ce qu'il y a des défis au niveau de la connectivité? Est-ce qu'il y a des participants qui ne peuvent pas avoir accès à Internet puis que ça, justement, là... Est-ce que je lance la question? Ça a pu arriver. Par contre, c'est surtout que ce qui peut arriver, c'est que, par exemple, à la maison, l'adulte a seulement une tablette ou un ordinateur portable ou quoi que ce soit et que le temps est partagé avec leurs adolescents, leurs enfants, conjoints, conjointes, etc. Donc, il peut y avoir des moments comme ça où ça peut être complexe. Dans un cadre où nous, on a vraiment besoin d'être en contact avec eux, s'il n'y a pas moyen pour eux de trouver un compromis à la maison, on peut nous faire un prêt. Donc, un prêt d'ordinateur ou de tablette au moins pour être sûr d'être en contact avec eux en tout temps. Il y a aussi une possibilité d'allocation pour le projet de préparation à l'emploi, donc une allocation qui est de base, plus dépendamment de qui est éligible, il peut y avoir un montant d'argent qui est attribué pour les déplacements si besoin, et même dans un cas où la personne a besoin d'un support financier pour une garderie, ça peut également être offert par Service Québec. Quand on parle du Carrefour Jeunesse Emploi ici, celui de La Salle, il faut bien le préciser parce qu'il y en a d'autres dans d'autres arrondissements, et aussi dans d'autres villes du Québec. Donc, au niveau du Carrefour Jeunesse Emploi, on offre 3 types de services. Donc, emploi, études et entrepreneuriat. Tout se fait d'abord au niveau de l'accueil. Donc, les personnes, lorsqu'elles prennent contact avec nous, on doit déterminer, faire l'évaluation des besoins donc, de la personne. Et à partir des problématiques qu'elle pourrait avoir, si on constate qu'elle a besoin de plus d'accompagnement, quand je dis plus d'accompagnement, ça pourrait être en exemple quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis plus d'1 an, 2 ans, des fois on en voit même 4 ans, très peu de scolarité et puis qui cherche un emploi. Donc c'est sûr, ce type de personnes arrive déjà avec beaucoup de découragement. Ils ont besoin d'être pris par la main, accompagnés. Oui, ils sont là, je veux un CV, je veux travailler mon entrevue, mais au-delà de ça, je veux dire, mais pourquoi vous voulez occuper tel poste? Qu'est-ce qui vous pose ça? Donc, on doit prendre le temps avant tout de réfléchir. Est-ce que c'est l'emploi qu'ils ont besoin maintenant ou plutôt de faire un retour vers les études? Donc, on va évaluer le besoin et en fonction du plan de la personne que j'accompagne, du client, on va lui proposer soit de faire partie d'un groupe 4 ou d'un groupe 6. Quand je parle d'un groupe 4, ce serait par exemple un finissant collégial ou un DEP. Donc, on dit qu'il est un peu plus rapproché du marché du travail. Donc, ce type de clientèle auront besoin de faire une mise à jour de CV. Le niveau de confiance est là. Donc, l'accompagnement ne sera pas plus long. Quand je dis l'accompagnement, on les voit de toute manière 1 fois par semaine en individuel. Si je prends le groupe 6, là, l'accompagnement sera toujours 1 rencontre par semaine et ça sera beaucoup plus long la démarche. Donc, ça peut s'étaler jusqu'à une période de 6 mois, contrairement à un groupe rapproché que l'accompagnement peut jouer sur une période de 3 mois. Au niveau de l'accompagnement, on propose aussi des ateliers de groupe, mais la plupart des personnes que l'on rencontre, ça se fait individuellement, donc c'est beaucoup plus personnalisé. Il y a des gens qui vont arriver rapidement, au bout d'une ou 2 rencontres, je m'aperçois que le problème, le CV, il est super bien, mais c'est au niveau de l'approche que ces personnes ont au niveau de l'entrevue. Parce que sans s'en rendre compte, elles vont passer plusieurs entrevues, mais ils disent « ça ne débloque pas, je ne comprends pas pourquoi ». Il se peut que ce soit 2 ou 3 questions que, sans s'en rendre compte, ces personnes-là vont commettre les mêmes erreurs, encore et encore. Et puis, en entrevue, si le lien de confiance
ne se crée pas, ben, c'est sûr, c'est difficile d'avoir l'emploi, même si on est compétent, qualifié pour le faire. Et là, en contexte de pandémie, est-ce que justement se chercher un travail a changé? Est-ce que vous avez même changé vos approches pour trouver un travail et faire des entrevues à distance, là, par vidéoconférence? Ben, c'est un plus parce que même les employeurs déjà font des entrevues en vidéoconférence. Ça a commencé même avant la pandémie, mais dans notre cas, je dirais, c'est intéressant. Bon, au départ, nos accompagnements se faisaient au téléphone et on nous sommes adaptés au téléphone. Des fois, les jeunes, tu parles. C'est quand tu l'as en face, on peut des fois déceler des choses. Le non-verbal dit beaucoup, mais au téléphone, à un moment donné, au bout de 3 appels, là, je vais exiger, je vais dire, est-ce que je vais vous envoyer une invitation Zoom? Et là, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'en ai vu de toutes les couleurs. Ah, je comprends le jeune qui est allongé dans son lit, la caméra, on voit juste le front. J'ai dit non, non, c'est important parce que je leur fais comprendre qu'il se peut qu'une des premières entrevues se fasse par Zoom ou Discord ou au Team. Donc, c'est important de pouvoir vraiment être là parce que les présentiels, on ne le voit plus actuellement. Donc, c'est important de pouvoir bien utiliser les vidéoconférences. Puis, comment diriez-vous que le marché du travail a changé depuis 1 an? C'est assez... Bon, ça a changé. Oui, il y a des secteurs où on n'entend pas trop parler, tourisme, tout ce qui est aéronautique, mais il y a des secteurs qui sont toujours en pénurie de main-d'œuvre. Il ne faut pas l'oublier. Même avant la pandémie, on vivait une situation économique vraiment idéale au Québec. Si on se compare aux 40 dernières années, un taux de chômage vraiment très faible. La demande est là. Donc, avec la pandémie, ce qui arrive, il y a certaines personnes, par crainte de quitter chez eux, ils ne veulent pas travailler. Il y a eu la PCU, PCRE. Donc, ça crée... Ceux qui veulent travailler trouvent l'emploi. Mais il y en a d'autres, à travers ces programmes-là, ils ne sont pas trop motivés à pouvoir se trouver un emploi tout de suite. Ils disent, ben, j'ai mon allocation, pourquoi je me dépêcherai? Donc, c'est à nous aussi de les encourager, de dire, il y a un plus parce que de passer... quelques mois, 1 an, 2 ans sans travailler, comment vous allez l'expliquer par la suite en entrevue? Donc, on essaie de leur faire comprendre que ce n'est pas leur avantage nécessairement de le faire. Est-ce qu'ils comprennent? Il y en a que oui, qui comprennent, mais il y en a d'autres aussi, ça s'explique aussi. Les personnes qui ont peur, ils peuvent vivre aussi avec un membre de la famille dont les conditions de santé, c'est quand même fragile, donc elles ont peur de pouvoir ramener de quoi à la maison. Donc, dans ce cas-là, on n'insiste pas. Si j'ai des personnes comme ça, ce qu'on leur propose, c'est de mettre fin à la participation au niveau du CJE pour un certain temps, pour qu'ils ne puissent pas perdre leur temps, le temps de pouvoir s'occuper d'un membre de la famille, en espérant que la pandémie aussi, ou les vaccins puissent nous aider à s'en sortir. Et quand ces personnes-là seront prêtes, mentalement, physiquement, ben, elles sont toujours les bienvenues et puis on pourra continuer la démarche avec. De plus en plus d'employeurs exigent un niveau de secondaire 5. On se comprend qu'il y a des métiers, ça ne prend pas un maths 5, français 5, mais ils le font parce que quelqu'un qui n'est pas motivé, je n'ai pas mon secondaire 5, je me suis arrêté au secondaire 3, n'osera pas appliquer. Mais moi, je leur dis, il y a la pionnière. Il faut savoir se démarquer parce que la recherche d'emploi, c'est la confiance. Donc, si tu arrives en confiance, tu n'as pas tout ce qu'il faut, mais tu demandes que tu veux apprendre, tu as une bonne personnalité. On peut les coacher pour ça, on peut faire des ateliers au niveau de la connaissance de soi, pour qu'ils puissent se reprendre en main et dire hey, « je suis capable, même avec mon secondaire 4, regarde qu'est-ce que j'ai pu avoir comme emploi ». Et là, ça va les motiver à aller de l'avant. Donc, ils vont franchir des petits pas et au fur et à mesure, la confiance augmente. Et ils vont revenir 1 an après dire « écoute Marius, là, j'aimerais ça suivre un DEP ou un AEC ». Donc là, ils sont beaucoup plus ambitieux, donc ils ont pris confiance. À chaque été, en fait, c'est un volet qui fait partie de Carrefour Jeunesse Emploi, les CJS, comme on les appelle, c'est Coopératives Jeunesse de Service. Il ne faut pas oublier les plus jeunes aussi. Donc, c'est un service qui existe depuis plusieurs années, offert dans les 2 langues, donc en français et en anglais. Et ces jeunes-là, plutôt que de traîner dans les parcs l'été, de se faire recruter dans des gangs, tout ça, un jeune de 13 ans, mature ou immature, 17 ans, j'aime pas trop dire ça, mettons 13, 17 ans, ils ont la possibilité de former une coopérative. Donc, ils seront encadrés par 2 animateurs ou animatrices côté anglophone et côté francophone. Et le groupe de jeunes, qu'est-ce qu'ils vont déterminer? Ils vont dire, bon, nous, à la salle, ce qu'on veut faire, c'est aller travailler dans les potagers des personnes âgées, ou faire des traits, ce qu'ils veulent. Donc, les jeunes vont déterminer quel genre de service qu'ils veulent offrir à la communauté. Et passer des pamphlets et tout. Et tout l'argent qu'ils vont faire,
Ça va être distribué entre eux, donc comme en termes de ristourne. Et ce qui est intéressant pour ces jeunes-là, ils n'ont pas d'expérience. Donc pour eux, ils vont être fiers de dire « moi je suis secrétaire, moi je suis trésorier, moi je suis président de la coop ». Donc pour eux, ils ressortent de là l'été très contents. En plus, ils ont aussi des billets pour aller à la ronde l'été, donc ils sont contents. Et pour l'avenir, ils reviendront nous voir quand ils auront 16-17 ans. On pourra les prendre le relais pour plus tard, pour le cégep et tout. Donc c'est ça les CJS. Et ça commencerait bientôt à la fin des cours. Donc, on invite tous les jeunes lassallois, lassalloises, anglophones, francophones de prendre contact avec nous. Destination Travail a plus de 15 programmes qui ont des services autant en scolarité, en employabilité et aussi en entrepreneuriat. Situés dans la salle, certains des programmes sont réservés aux résidents de la salle, alors que d'autres programmes sont ouverts à tous les résidents du Grand Montréal. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Destination Travail et ses services, vous pouvez visiter destinationtravail.org ou encore appeler au numéro qui apparaît au bas de l'écran. Ici Marie-Michèle Tourignoul pour TCF TV à La Salle.